Hey, salut les potos, c'est Antoine, bienvenue sur la chaîne My Phoenix Project et j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, on se retrouve comme avant, tranquillement pour une petite vidéo de motivation. C'est pas encore le retour de la saison 2 du lundi des champions, mais j'arrive aujourd'hui avec une nouvelle série à l'ancienne. Si vous vous rappelez, les tout premiers qui étaient là l'auront sûrement vu. Quand j'ai commencé le lundi des champions, je faisais beaucoup d'exemples. J'utilisais beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu des moments difficiles et qui ont accompli des choses incroyables. Et aujourd'hui, j'arrive avec une nouvelle série où je vais parler que de ces personnes. Parce que dans la dernière partie de la saison 1 du lundi des champions, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ces exemples. Et cette nouvelle série va servir à vous présenter des exemples, à parler de personnes qui ont des vécus incroyables et qui ont vécu des choses incroyables. Et d'ailleurs, si vous-même, vous avez vécu des moments difficiles, des moments incroyables, des choses très dures à vivre, que vous avez réussi à surpasser, que vous avez envie d'en parler pour inspirer les gens, dites-le moi, surtout en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur n'importe quel réseau social. Du coup, pour ce tout premier épisode de cette nouvelle série, je fais tout le temps des nouvelles séries, moi, putain. Du coup, pour ce tout premier épisode de cette toute nouvelle série qui s'appelle L'âme des champions, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un qui, pour moi, représente le mieux possible justement ce nom-là. Et le truc cool avec cette série, c'est que je vais essayer de trouver des personnes sur lesquelles il y a des films qui ont été faits, etc., pour que vous puissiez justement regarder ces films par la suite. Et justement, le film qui parle de la personne dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle Rush. Il est passé à la télé il y a une semaine, je crois. Cette personne, c'est Niki Lauda. C'est un Autrichien pilote de F1. C'est un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Il a eu 25 victoires. Il a été 3 fois champion du monde des pilotes. Il est notamment connu pour sa grosse brûlure au visage qui s'est faite en 1976 lors d'un accident pendant une course. Niki Lauda, c'est un vrai champion. Pour vivre son rêve, il a pris des risques énormes. Il a été renié par sa famille, parce que sa famille, c'était une famille de grands bourgeois autrichiens. Il aurait pu tranquillement devenir chef d'entreprise ou politicien, mais il a choisi d'être renié par sa famille qui n'acceptait pas son objectif pour vivre son rêve. Il s'est endetté, il a emprunté plusieurs millions pour avoir sa place dans le monde de la Formule 1. Il a acheté sa place. Personne ne lui a fait sa place. Personne ne l'a pris, il lui a dit: tiens Niki, va ici, ta place elle est toute réservée, je t'offre une place et t'as ta chance. Non, il a pris des risques. Il est allé, il a dit: je veux ma place, je vais me faire ma place. Au début c'était très compliqué, il n'arrivait pas du tout à gagner. Lors du Grand Prix de Monaco, il a commencé un tout petit peu à briller. Et là il a été repéré par un très grand bonhomme, Enzo Ferrari. Il a donc été recruté par l'écurie Ferrari. Et là son talent a explosé, il est devenu un champion. C'est d'ailleurs lors de cette première année qu'il a obtenu son premier prix de champion du monde des pilotes. La deuxième année, en 1976, il était prêt à réitérer l'exploit, à de nouveau devenir champion. Il avait une avance considérable sur tous les autres pilotes et notamment sur James Hunt, son rival. Mais lors du Grand Prix d'Allemagne, il va avoir un crash et il va être brûlé sur quasiment toute la totalité du visage. Il va du coup être envoyé à l'hôpital pendant 42 jours. Seulement 42 jours les gars. Pendant ces 42 jours, les médecins vont tenter de lui reconstruire un visage et surtout de sortir toute la crasse qu'il y avait dans ses poumons. Il va subir des opérations très dures, très douloureuses. Il va souffrir énormément. Et quand les médecins voulaient faire une pause ou qu'ils voulaient dire qu'ils allaient continuer demain, il leur disait de continuer, il leur disait de refaire l'opération, il leur disait de replonger le tuyau dans sa gorge pour sortir la saloperie qu'il y avait dans ses poumons. Il était là en même temps et il regardait le championnat. Il voyait ses concurrents rattraper leur retard. Et il voulait retourner dans la piste, il voulait retourner dans l'arène et reprendre sa place de champion. Il était prêt à souffrir, à avoir super mal, à subir un traitement inhumain juste pour pouvoir vivre son rêve, pour pouvoir retourner sur la piste et prouver encore une fois qu'il était le meilleur. 42 jours plus tard, il va donc revenir dans la compétition lors de la finale, mais il va malheureusement être contraint d'abandonner. Mais l'année d'après, il va revenir et il va encore gagner plusieurs fois le championnat. Ce qui fait sa progression fulgurante, ce qui fait qu'il soit rentré dans la légende et dans l'histoire, c'est que c'était quelqu'un qui était capable de bosser. Il était surnommé l'ordinateur. Il bossait. C'était pas le pilote le plus apprécié du public. C'était pas le pilote qui célébrait ses victoires pendant 20 ans.
c'était pas le pilote qu'on voyait en boîte de nuit avec des meufs. Non, c'était le mec qui était là en permanence en train de bosser, en permanence en train de tout donner, en permanence à vouloir aller plus loin. Et voilà pourquoi, pour moi, Niki Lauda, c'est quelqu'un qui représente parfaitement l'âme des champions. Il a pris des risques énormes pour vivre ses rêves. Il aurait très bien pu échouer, se retrouver à la rue parce qu'il avait trop de dettes. Il n'a pas abandonné quand la vie le mettait à genoux et qu'elle cognait encore plus fort, qu'il subissait des opérations à un traitement inhumain, qu'il souffrait, qu'il voyait son avance se faire rattraper. Il a cherché à aller toujours plus loin, à faire toujours mieux. Il aurait pu s'arrêter à sa première victoire. Et alors il n'aurait jamais été plus le visage. Mais il ne serait pas non plus rentré dans l'histoire. Et voilà ce que vous devez faire. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez accompli. Travaillez en permanence. Donnez tout en permanence. N'abandonnez jamais. Et voilà un truc important aussi qu'il a fait. Il s'est trouvé un rival. Parce qu'il savait que s'il ralentissait, James Hunt était derrière et qu'il allait le rattraper. Et avec lui, son rêve allait s'envoler. Alors maintenant les gars, vous aussi vous êtes des champions. Vous aussi vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous aussi vous pouvez être les meilleurs. Alors donnez tout. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas. Trouvez-vous un rival s'il faut pour vous motiver à continuer d'avancer. Mais surtout les gars, n'oubliez pas que vous êtes des champions. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de ce tout premier épisode de cette toute nouvelle série. Alors si t'as kiffé, n'hésite pas à liker. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, si t'as vécu une histoire difficile, si t'as fait face à des moments difficiles, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de petites difficultés. Si t'as dû faire face à des difficultés et que t'as envie d'en parler, n'hésite pas à en parler en commentaire ou alors à m'envoyer un message perso sur les différents réseaux sociaux. Je te mets tous les liens en description de la vidéo. Tu peux aussi les retrouver en description de ma chaîne YouTube et dans la bannière. C'est pas magnifique ça? En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des potes qui ont besoin de motivation, n'hésitez surtout pas à leur partager, ça fait toujours super plaisir à moi et à eux. J'espère que l'histoire de Niki Lauda vous aura vraiment impressionné parce que moi quand je suis tombé sur le reportage, sur le film, j'étais bluffé. C'est quelqu'un qui m'a impressionné. Je me suis beaucoup renseigné sur sa vie, sur son histoire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais une vidéo où je parle de lui parce que c'est un grand bonhomme dont on peut s'inspirer et qui peut nous pousser à continuer d'avancer. En tout cas les gars, vous êtes des champions, vous pouvez atteindre vos objectifs, passez en mode Super Saiyan et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes plus qu'à un instant de vos rêves.